Nous, donc, dans cette deuxième vidéo, là, parlez-nous un peu de, ces, de cette grille des crises par lesquelles le couple va devoir passer tôt ou tard au cours de son existence. On va pas rentrer dans le détail, mais quel genre de crise, quel type Je de dirais qu'il y a crise? des phases. Et Oui. pour passer d'une phase à une autre, en Mhm. général, entre deux, il y a une mutation. Et c'est ça ce que j'appelle une crise. Mhm. C'est un moment où on n'est plus satisfait de ce qu'on a vécu jusqu'alors Ah, oui. et on veut autre chose, mais on ne sait pas trop quoi. Satisfait par rapport au couple ou par rapport à sa vie personnelle ou professionnelle? Par rapport au couple. Ah oui, d'accord. Enfin, de toute façon, ça peut aussi exister au niveau personnel, tout est en lien. Il faut que le couple se renouvelle un petit peu, autrement il y a une lassitude, il y a... C'est plus que ça. Par exemple, un couple d'amoureux vit ce qu'on appelle une fusion, Mhm. toujours ensemble. Mhm. L'un va terminer la phrase de l'autre, etc. Vraiment, la fusion, Mhm. comme le bébé avec sa mère. Et cet état-là, à un moment donné, est destiné à se transformer Mhm. dans un état où chacun se retrouve lui-même. Et donc, voit l'autre, voit plus les défauts de l'autre, par exemple. Ah oui. Et c'est un peu comme l'adolescent qui tout d'un coup va Ouais. voir les défauts de ses parents, Ouais. alors qu'avant c'était papa c'était le plus beau et maman, enfin le plus Ah. fort et maman la plus belle. Et là c'est pareil dans le couple. Chacun va finalement commencer à être déçu par l'autre, Et ça sera parce que son réciproque, regard change. ça sera parallèle. Pas forcément, mais en tout cas ça commence là. Et donc c'est un autre stade. Ah oui. Et Et ça, c'est au bout entre de. deux, Il y a un temps, il y a un temps pour ça, c'est 3 ans par exemple. voilà, certains disent ça, alors après c'est au cas par cas. Hein. Oui. Et Et. c'est vrai que dès qu'on fait des grilles, ben, Hmm, voilà, c'est un peu plaqué. Hein. hmm. Alors, et imaginons. Alors, et après, alors. Et l'autre crise après, qu'est-ce que c'est? La crise numéro 2, sans déflorer votre savoir-faire. euh, Parce que ça éveille notre Ça peut être. curiosité. Qu'est-ce qui va se passer après encore? Sur quoi on va trébucher ensuite? Et comment on va résoudre ce problème déjà? Comment on va... donc on va tout simplement assumer que l'autre n'est pas parfait et qu'il a ses défauts. Et on va faire le deuil Le de deuil, voilà, l'autre c'est ça. idéalisé Mais on va quand même jusqu'à rester, mais on va présent. quand même rester avec lui. Si le couple a suffisamment de ressources pour traverser cette crise, Hmm. il va rester ensemble, c'est certain. Dieu merci, il y a quand même beaucoup de couples qui traversent et qui Apparemment, oui, il y a des gens avancent. qui sont ensemble depuis Mais 50 oui, ans. mais oui, mais oui. Alors, justement, là, c'est là que ça m'intrigue. Parce que c'est vrai que les mots, quelles sont les ressources qui permettent à un couple justement de traverser ces crises? C'est quoi ce mot ressources? Alors ces ressources, il y a deux choses. Déjà, tout ce que chacun a vécu dans son enfance Ouais. peut être porteur ou gênant ou parasitant. Mm. Donc voilà, ces ressources viennent de l'enfance. Et ces ressources, je pense, viennent aussi de la spiritualité. C'est-à-dire un couple qui vit dans une relation avec Dieu, Ah oui. quelle que soit sa religion, Oui. va être fort. Ouais. Parce qu'il y a un tiers. Mm. Et ça change tout. Mm. Je vais rester avec l'autre, même si maintenant je ne le supporte plus, parce que je me suis engagée devant un être qui me transcende. Oui. D'un côté, il y a les enfants, et Oui. de l'autre côté, il y a cet engagement, surtout quand il a été célébré de manière un peu forte Oui. par la bénédiction, par le mariage, par le sacrement, etc. Oui. Et par, les, et Quelle que par le soit la regard religion. et par le regard des autres aussi. Je m'engage devant Dieu, je m'engage devant la société. Voilà, c'est ça. Alors il y a le mariage civil, il y a le mariage religieux. Oui. Et je m'engage devant l'autre et je m'engage devant moi-même. Il y a 4 engagements. Oui. S'il n'y en a que 2, ça ne suffit pas. Oui. Et c'est une fragilité considérable. Et le couple ne colle pas suffisamment pour tenir longtemps. Alors, ça nous ramène à une question, euh, celle de la mixité, enfin mixité culturelle, mixité raciale, mixité
du lieu de vie, des origines. Mhm. Est-ce que ça, c'est un obstacle aussi? Les couples mixtes. Oui, dans tous les sens du terme, oui, les mix. Un Euh, japonais avec avec une occidentale, un noir avec enfin, je sais pas, est-ce que ça joue ou alors même tout simplement quelqu'un qui vient du Midi et qui va vivre avec quelqu'un qui est du Nord, je sais pas quoi. il y a un livre qui a été écrit là-dessus, Les couples mixtes. Hmm. C'est écrit par une sociologue et elle a constaté qu'ils tenaient aussi bien Ah, que les autres. ah, Les difficultés ne sont pas les mêmes, oui, mais il y a plus de richesse, il y a plus de complexité, donc il y a plus de... c'est plus compliqué. oui. Mais au bout du compte, la richesse est supérieure. Ben, il y a un paradoxe qui me vient à l'esprit, c'est que euh, quand on lit trop bien dans l'esprit de quelqu'un, ça peut faire problème. Quand l'autre reste un peu étranger et mystérieux, on Oui. le voit moins, on voit moins ça frappe moins. Donc, paradoxalement, euh, d'ailleurs, le couple est déjà formé par lui-même, est déjà une forme de mixité de toute façon, puisque Ah oui, déjà tout à on a fait. l'homme et Tout la à femme fait. et c'est pas du tout le même monde. Mm. Et donc déjà l'autre, chacun est étranger à l'autre quelque part, et c'est parfois mieux parce que on ne le voit pas exactement tel que les gens de son groupe le verraient. Par exemple, Oui, les copines d'une femme peuvent être beaucoup plus dures par rapport à elle que l'homme qui vit avec elle, parce elles voient leurs copines plus crûment. oui. Elles ne se font pas d'illusions. Et surtout, parfois, le couple ne parle même pas la même langue Oui, bien sûr. au début. Enfin, Oui. mon fils est français, ma belle-fille est éthiopienne. Quand elle est arrivée en France, elle ne connaissait aucun mot de français. Et bon, Enfin, ils se sont quand même parlait entre eux décidés à comme vivre. ils pouvaient, Alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont. Question bateau, mais enfin. euh, Ce qui prouve bien qu'on ne communique pas uniquement par la langue. carrément. Oui, Il y a une dimension visuelle. absolument. Et c'est probablement ça qui a permis que la relation se fasse. Oui. Euh, mais d'un autre côté, alors c'est bon, si on ne va pas rester sur le cas. Enfin, cette fille éthiopienne, elle n'a pas un type africain, normalement. Elle C'est, a un type éthiopien, oui, c'est beau, comme la mais reine de Saba, c'est plus fin. dont le roi Ils ont Salomon des est traits tombé amoureux. plus occidentaux Voilà, que oui, les Africains, elle est très très belle. n'est-ce pas? Et c'est pas négroïde, si vous voulez. Oui, oui. C'est ça. Donc, non, donc c'est relativement plus proche. Mais quand les gens ont des structures de visage totalement différentes, là, moi je l'appelle la lisibilité Mhm. est plus difficile. Oui. Et bon, bref. C'est la différence. C'est la différence qu'on voit plus dans une autre race que euh, quelqu'un de la même race qui est tout à fait différent, mais on ne le réalise pas à quel point. Oui, enfin, C'est-à-dire que quand l'autre est de ma culture, déjà, je suppose qu'il me comprend voilà. à demi-mot. Oui. Ce qui n'est pas forcément le cas, même souvent, c'est pas le cas. Mais je pense ça. Et lui aussi le pense. Mhm. Donc il y a des malentendus, des silences, Mhm. alors que dans un couple mixte, Ah oui. il y aura plus de paroles et d'échanges Ah oui. pour Oui. comprendre. Oui. Explique-moi comment tu vois les choses. Oui, c'est là quand on voit qu'il y a une distance à Plus de franchir, communication. on sait on sait qu'il va y avoir des problèmes à Oui. résoudre, Et donc on va alors qu'il y a prendre d'autres plus personnes de temps. qui n'imaginent même pas qu'il y aura de problème. Oui. Donc ils ne font pas l'effort. C'est comme, par exemple, moi je prends le cas des francophones africains. Ils connaissent déjà la langue, et quand ils viennent en France, ils croient qu'ils vont pouvoir s'adapter facilement, mais la langue n'est pas tout. Mhm. Et donc parfois, il vaut mieux parfois parler une autre langue et se dire je vais devoir tout apprendre que de croire qu'on sait déjà des choses alors on les sait sans vraiment les savoir. On les sait sans vraiment les savoir, absolument. Oui. Parce que c'est pas pareil. La langue est un outil, mais elle peut être complètement au service de cultures très différentes et Mhm. ça suffit pas. Tout à fait. Donc on est. Alors donc finalement, alors là il y a une question aussi parce qu'on pourrait poser des tas de questions, mais par exemple, le fait de tomber amoureux, est-ce que la femme tombe amoureuse de la même façon que l'homme et aussi vite que l'homme? On dit parfois que les femmes mettent plus de temps, enfin je sais pas, il y a toutes sortes de théories là-dessus, parce que justement,
ça ne fait pas appel au même sens, je ne sais pas. Enfin bon, pouvez nous dire quelques mots à ce sujet, Marie-Christine Audin, sur la formation même du couple, en fait. Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'on pourrait dire, il y a un paradoxe, il faut qu'ils s'entendent assez pour se mettre d'accord pour être ensemble. Et il faut aussi, moi je dis parfois, les couples qui ne s'entendent pas, ils ne s'entendent pas pour se séparer non plus. Parce que quand les gens ne s'entendent pas, eh ben, c'est ça le paradoxe. Quand on s'entend, on peut à la limite s'entendre pour se séparer. Mais si on ne s'entend pas, on ne pourra pas s'entendre pour se séparer. C'est comique comme situation. Et inversement, aussi, ben, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on s'entende quand même pour commencer quelque chose? C'est déjà un point de départ. Est-ce que vous, par exemple, vous demandez au couple comment ils se sont connus, ou comment ils se sont décidés à être ensemble? Absolument. Oui. Ça, c'est vraiment le fondement du couple. C'est la naissance du couple mais oui, aussi. Mais oui, c'est la naissance Oui. du couple, absolument. Oui. Qu'est-ce qui a attiré l'un chez l'autre et vice-versa? Et ça, ils le disent Beaucoup ensemble, de- ou est-ce que chacun le dit de son... Parce que c'est aussi ce qui est un petit peu intriguant dans ce que vous dites, c'est qu'en fin de compte, est-ce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas ne pas dire devant l'autre? Je ne reçois jamais l'un sans l'autre. Oui. Je reçois vraiment l'entité Oui. couple. Mais ils parlent chacun devant l'autre. Chacun parle absolument Oui, c'est ça. devant Oui, l'autre. oui, Oui. oui. Alors après, chacun voit ce qu'il a envie de dire, de révéler, de donner. Alors ça me fait penser un peu, vous savez, aux juges qui s'occupent des divorces et qui essayent de voir comment fonctionne le couple. Enfin, je sais pas, ils ont aussi un rôle à jouer, ces personnes-là. Dans un couple qui se sépare. Oui, Oui. pour éviter, pour essayer, je ne sais pas, enfin on voit ça parfois dans certains films, pour éviter que, pour, est-ce qu'ils ont vraiment envie de se séparer complètement ou pas? Alors en France, il y a un métier, c'est la médiation. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est un métier à part entière. Un couple qui a décidé de se séparer va voir un médiateur Oui. et peut-être refaire ensemble l'histoire de la séparation, l'histoire du couple. Et parfois, le médiateur va me renvoyer le couple parce que finalement, il n'était pas tout à fait prêt à se séparer. C'est ça, donc ça, c'est déjà dans un domaine plus ou moins juridique, quasiment. Oui, absolument. Oui. C'est ça, donc pour ça que c'est sur des métiers qui se rapprochent un petit peu. Oui. Qui sont en lien. Oui. Vous, ça vous tente pas d'être médiatrice dans Pas du tout. Oui. Parce que être médiateur, c'est recevoir un couple qui a décidé de se séparer. Oui, et qui voir envisage. ensemble Oui. comment ils vont s'organiser, qui va laisser quoi à l'autre, etc. En revanche, quand les gens viennent vous voir, il n'y a pas eu de décision de ce genre. Ça peut arriver, mais quand ils décident la séparation, je les envoie chez le médiateur. Ah oui, vous en connaissez. Ou alors ça fait partie, Oui, c'est géographique, c'est... C'est géographique aussi, mais je travaille avec tout un réseau d'intervenants qui sont complémentaires à ce que je fais moi. Et alors, donc vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Quel pourrait être l'écueil suivant? Le numéro 2. Bon, vous avez dit qu'à un moment donné, il y a une sorte de lassitude, on voit les défauts de la personne, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que par exemple la question sexuelle peut jouer dans la vie du couple? Est-ce qu'il y a des symptômes à ce niveau-là qui peuvent intervenir, inquiéter? Bien sûr. Un couple peut venir uniquement pour résoudre un problème autour de la sexualité, oui, au départ. Un blocage, par exemple, de l'homme qui n'est plus, quelque part, il n'arrive plus à... Blocage de l'homme, ou blocage de la femme, ou manque de désir, ou... Oui. Tout peut... Mais ça, alors là, on retombe un peu dans nos activités, enfin je ne sais pas, parce que quand même, il se trouve que vous faites un peu de sophrologie aussi. Est-ce que ça peut jouer pour aider, pour débloquer quelque chose physiquement? Alors quand je reçois un couple, en conseil conjugal ou en thérapie de couple, je peux l'inviter à faire un travail en sophrologie avec un sophrologue. Mais ça ne sera pas moi. Non. Non, je ne veux pas mélanger les étiquettes et les positions. Mais malgré tout, comment pouvez-vous aider Comment peut-on aider un couple qui a des problèmes de ce type en thérapie de couple? Déjà voir d'où viennent les problèmes.
Et les problèmes peuvent venir de tellement de directions différentes, il n'y a pas de généralité. Oui, d'accord. Euh, alors, au niveau, bon, on est passé un peu vite sur la question des risques de malentendus entre un homme et une femme qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Et ça peut dépendre aussi de la relation avec le parent du couple opposé. La fille avec son Parents père, oui, la oui, fille avec oui. son père, le père avec sa mère, ou même la sœur aussi, la frère, le sœur et le frère et la sœur. On dit parfois qu'un garçon qui a une sœur, c'est un élément intéressant par opposition à un enfant unique, par exemple. Oui. Et puis une fille qui a eu un père qui était bien valorisé, ça peut aussi être une ressource. Oui, 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 oui. Mais on dit aussi que dans le couple, chacun va chercher à recevoir de l'autre ce qu'il n'a pas reçu de sa propre mère. Ah, oui. C'est-à-dire que parfois, la mère a été, je donne un exemple, elle a été absente affectivement, donc il y a un vide, que ce soit dans la femme ou dans l'homme d'ailleurs. Et il va chercher Alors dans le inversement, partenaire oui. à recevoir ce qu'il n'a Alors pas reçu. inversement, s'il a reçu tout ce qu'il pouvait recevoir, il n'est pas trop dans l'attente par rapport à ça. Voilà. Donc il y a des femmes qui peuvent donner plus que l'homme ne veut, parce qu'il en a